Bonsoir, la communauté de coups critiques. On se retrouve pour un tout nouveau montée de niveau et je suis accompagné ce soir, aujourd'hui ou tout dépendant quand est-ce que vous l'écoutez, avec l'humoriste, personnalité web et bien sûr aussi maître de jeu, Charles-Antoine Desgranges. Hey, salut! Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Je vais super bien. C'est malade qu'on vienne de se dire comment ça va puis là qu'on on repart là-dedans. On reparle là-dedans, puis on s'enregistre, puis on s'en redemande si ça va bien. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. J'haïs de faire ça, mais on le fait quand même. On le fait quand même. Parce que c'est la politesse et parce que les gens ne le savent pas, du moins quand ils nous écoutent. On fait ça pour eux autres. Surtout, Exactement. Donc, hey, dans le fond, Charles-Antoine, tu fais beaucoup de choses. Tu as ton Twitch, tu as aussi ton TikTok. J'ai déjà fait une petite fouille sur toi, fouiller des trucs de ton passé, trouver des choses. Et on n'en parlera pas ce soir. Non. Il commence à stresser. Mais il a fait des choses. Ouais, il a fait des choses. Mais ça pour dire que justement, tu fais beaucoup de choses sur Twitch, mais entre autres, tu animes une partie de Donjons Dragons. Et c'est pour ça aussi que, en fait, je t'ai invité. Sinon, tu ne serais pas là si, genre, peut-être, on ne sait pas, en fait. Mais tout simplement pour dire que tu animes ta partie de Donjons Dragons. Et avant de pouvoir se lancer ce soir dans notre série de questions comme classique montée de niveau, j'ai cru un peu que tu me parles un peu de ton projet. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça en retourne? C'est quoi la thématique, l'ambiance? Vas-y. En fait, mon projet Donjons Dragons, c'est quelque chose qui est né vraiment d'un genre de t'es pas game de faire ça. Pour vrai, on était. Moi, on connaissait pas ça. Je dis on parce qu'on est une gang d'amis puis on s'est tous lancés là-dedans en même temps. On connaissait rien de ça. Mais j'avais une tendance à tomber dans ce milieu-là si jamais un jour quelqu'un m'y poussait. Mm-hmm. Puis c'est arrivé durant la pandémie, on a fait peut-être, sais-tu quoi, on va s'informer puis on va le faire. Puis je suis tombé. Moi, j'ai toujours chevauché ce milieu-là sans jamais pour autant sauter dedans. Puis, tu sais, la seconde où on a parti le projet qui s'appelle Tout le monde en rage, je suis tombé dans acheter des affaires, créer des trucs. Moi, j'ai tout fait. Là. Pendant 2 semaines, j'ai inventé des personnages, des conflits, j'étais plus là pantoute, des maps. J'étais parti. Puis, après ça, on s'est dit, on le faisait en live sur Twitch au début. Puis j'ai fait, c'est compliqué en live sur Twitch. Absolument. Oui. Très compliqué. Surtout que j'avais de la difficulté. Moi, j'étais un animateur, j'étais un humoriste, j'étais un comédien. Fait que, tu sais, je suis tout le temps dans la réponse comique. Puis Fait que j'avais décidé, en fait, de le faire sur YouTube pour la saison 2. Puis là, on a une saison qui a 26 épisodes présentement sur YouTube. C'est surtout axé, oui, c'est très médiéval, fantastique dans tout son potentiel, là, mais c'est très humoristique aussi. Puis je dirais que c'est très... on se prend pas trop la tête. Là. On y va avec les règlements, puis on y va surtout pour le plaisir. C'est parfait comme ça. Il y a un public pour tout et je suis moi-même aussi très public de ces parties très humoristiques en soi. Mais dans le fond, tu me dis le projet se nomme Tout le monde en rage. Est-ce que c'est le nom de la chaîne YouTube ou la chaîne YouTube est à ton nom? La chaîne YouTube est à mon nom parce que c'est un projet parmi tant d'autres que je fais, étant donné que, je sais que vous, Coup Critique, vous êtes plusieurs à travailler sur le truc. Moi, je suis pas mal tout seul dans cette chose-là, dans le sens que j'ai mes amis, mes joueurs, mais c'est un projet qui est avec les autres projets, que ce soit ma chaîne YouTube, mes vidéos humoristiques ou autres. Là, est-ce que tu te sens seul des fois? Ouais, vraiment beaucoup. Oh. Ça tombe dans une toute autre ambiance de questions. OK. Mais, OK, cool. Puis, dans le fond, mais par contre, de ce que je comprends, puis parce que je l'ai vécu, je l'ai vu de mes yeux vus, tu fais, dans le fond, des espèces de premières sur Twitch où tu es présent en live et tu écoutes la partie avec les personnes qui sont présentes aussi pour l'écouter avec toi. Ouais. Ça, c'est cool, par exemple. C'est vraiment cool. J'avais jamais vu ça encore. Ouais, parce que, j'ai l'impression... Moi, j'ai toujours aimé... je ne veux pas dire la pédagogie parce qu'on dirait que je m'amène ailleurs. Là, mais j'ai toujours aimé on apprend de quoi en gang. Puis j'ai l'impression que les gens qui me suivent, ce n'était pas nécessairement des
des fans ou des connaisseurs de ce milieu-là. Puis moi, ben, je suis tombé là-dedans, là, Pépé. Tu n'as aucune idée comment je suis tombé. Puis moi, habituellement, quand je tombe, je ne me relève pas. C'est assez tough de même. Fait que je suis tombé là-dedans. J'ai fait qu'il faut absolument que tout le monde comprenne que c'est génial, le roleplay en général. C'est complètement fou. Moi, là, avant de faire ça, je jouais à des jeux de société un peu plus classiques, là, puis on faisait du roleplay, mais on ne savait pas que c'était du roleplay. Okay. On jouait à un jeu, mettons Game of Thrones, probablement que tu connais là, le jeu Game of Thrones. Oui, c'est quand même un gros morceau, par exemple. Ouais, mais on virait fou. On s'était fait une fausse couronne. Le gagnant, il fallait qu'il nomme son conseil. On faisait du roleplay, mais on ne savait pas ce que c'était. C'est malade que tu me dises ça parce que pour de vrai, je pense que c'est le jeu de rôle, le jeu de société où je me suis plus souvent fait dire. Puis moi-même, quand j'ai joué, on tombait dans l'espèce de mode thématique où est-ce que genre on se mettait des chandelles puis on était comme genre ouais, okay, ça se passe là. Je sais pas pourquoi tout le monde irait de même quand il joue à ce jeu-là. Ben, le jeu est super bien bâti pour t'amener là-dedans. Tu sais, chacune des familles se joue vraiment comme elle devrait se jouer dans la vraie vie. Nous autres, on est rendu à, si on veut se parler, il faut s'envoyer des corbeaux. Fait qu'on s'écrit des papiers, puis puis là, c'est, hey, il se rend-tu, on brasse un dé, on est complètement champ gauche, là. Mais non, on était vraiment là-dedans, puis j'étais comme, OK, moi, je tripe sur m'amuser. Moi, je vais avoir du fun dans tout ce que je fais. J'adore jouer. Puis, tu sais, j'ai jamais jugé réellement les gens qui faisaient ça durant, mettons, mon secondaire ou mon cégep. Mm-hmm. Mais j'ai toujours eu cette espèce de « il ne faudrait pas que j'en fasse parce que si je commence, je tombe. » C'est ça qui est en train d'arriver. Ben, écoute. Ça n'arrêtera plus. Ben, moi, je t'encourage de tomber encore. Écoute, c'est la beauté des choses. J'aimerais ça, tomber plus. Mais, fait que c'est ça. J'essaie de le faire une fois semaine. En fait, chaque épisode sort le samedi sur ma chaîne YouTube. Puis moi, ce que je fais, c'est que je le diffuse, cet épisode-là, le lundi suivant, quand je peux, avec mes abonnés Twitch qui découvrent le concept. Probablement qu'il y en a qui connaissaient ça avant, là, mais il y en a beaucoup qui découvrent. Puis, on est là pour un peu faire un behind the scene, avez-vous des questions, des commentaires, du pourquoi, du comment. Il y a du monde qui l'écoute sur YouTube puis qui viennent le réécouter là juste pour faire comme « Hey, c'était malade, telle affaire, nanana. » Fait qu'on on essaie de bâtir une petite communauté à travers ça. Mm-hmm. Mais là, de ce que je comprends, là, ça fait partie aussi de mes questions. Là. Il y a comme j'ai des questions que je regarde du coin de l'œil et je me dis que je vais y rayer parce qu'ils n'ont plus aucune crise de sens. Mais c'était-tu la première fois que tu jouais à Donjons Dragons comme ever? Là? C'était la première fois. Là. Moi, j'ai joué. Moi, j'ai jamais. J'ai pas commencé Donjons Dragons en vrai. OK. C'est arrivé durant comme je t'ai dit, là, au début de la pandémie. Ouais. Puis, tu sais, comme dans 2 semaines, on est confiné puis on ne le sait pas. C'était à peu près ce moment-là. Puis, je me rappelle que j'étais allé pour un concept de web-série chez quelqu'un. Puis, son coloc, il y avait des jeux de société. Puis, j'étais comme, ah, man, moi aussi, je tripe là-dessus. Puis, on parle. Puis, il fait, mais tu connais-tu Donjons Dragons? Puis, j'étais comme, non, viens demain. Très bien. J'arrive demain. Puis, je me rappelle je suis assis. Là, il m'explique un peu. J'avais fait mon personnage avec lui. Tout. Puis là, il y a ses amis qui commencent à arriver, que je ne connais pas. Puis là, il fait comme, bon, ben c'est parti. Puis je me rappelle là, l'espèce de... Il se passe ça, nanana. Puis là, ma tête, on dirait qu'elle a fait, oh my God, ça réunit toutes mes passions, c'est-à-dire faire de l'impro, m'amuser, faire des personnages, être geek. Fait que là, j'étais... Puis dans les 30 premières secondes, là, j'étais agrippé à table comme un fauve, je criais, je vivais à 100%. Fait que je suis revenu chez nous et j'ai fait « il faut que je fasse ça, il faut qu'on fasse ça ». Fait que la semaine d'après, j'ai amené un ami, puis la semaine d'après, j'ai amené 2 amis, puis là, on a été confinés. Fait que là, j'étais comme « OK, qu'est-ce qu'on fait? » Ben, j'en fais un. Puis on en a fait un pendant 1 an en live sur Twitch. Ouais. Fait qu'on a 1 an, pas vrai, là, une 20-30 semaines en live sur Twitch. Puis on l'a fait après ça sur je trouve ça quand même malade que ça ait quand même. Ta première expérience a été quand même de l'animation, vraiment, d'aimer la partie et tout ça. Là. Mais regarde, on ne peut pas trop s'avancer parce que sinon, là, on va tout spoiler mes questions. Puis, je m'excuse, je parle beaucoup. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Content, puis tout. Il n'y a pas de problème. Fait que, dans le fond, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le concept de monter de niveau, je fais un petit récapitulatif très simple. En fait, j'ai des séries de questions qui sont rentrées dans une espèce de tourniquet en ligne que je tourne pour le fun et je choisis une question. En fait, il y a une question qui m'apparaît, c'est celle-ci que je dis à mon invité. Il peut autant élaborer ce qu'il veut sur la question, ça peut descendre en sous-question ou ça peut le couper très court si la question répond par oui ou non. Et il y a des questions qui sont spécifiques
à Charles-Antoine, alors qu'il y a des questions qui sont vraiment très générales. Ça va vraiment dépendre de ce que le hasard va décider. Et suite à ça, est-ce que tu es prêt, Charles-Antoine? J'ai jamais été aussi près de ma vie. Parfait. Est-ce que tu es stressé? Non, pas en tout. Je me sens comme, tu sais, quand tu t'en vas chez tes cousins le samedi matin, là, tu t'en vas passer la journée là-bas, là, puis t'es comme, j'ai vraiment pas hâte que mes parents disent on s'en va vers 9h. Oui. OK, je comprends exactement ce que tu veux dire. Parfait. Fait qu'on y va avec la première question. Ça tourne au hasard. Bon. Parle-moi de ton univers. Est-ce que ton univers de jeu dans lequel tu joues présentement, c'est toi qui le fais ou c'est un univers, un module préfet? Vas-y, élabore un peu là-dessus. Ouais, c'est ça, j'ai tout fait. J'ai pas de module, j'ai pas acheté de livres. J'ai les 2 livres principaux là, pour jouer, là, le Player Handbook puis le livre des monstres. Mais j'ai pas acheté de module. Fait que j'ai commencé par me faire une map monde. Puis après ça, comme je t'ai dit, ça a été 2 semaines de travail intensif à tous les jours. J'écoutais de la musique, je créais, je me mettais des ambiances, je regardais des images, j'inventais des personnages. La musique de Skyrim en background. Ouais, genre. Puis je suis parti dans un univers qui est très de base, je crois, pour le Donjon Dragon. C'est très médiéval, fantastique, avec une grosse touche de problématiques peut-être un peu plus, je vais dire humaines, mais un peu plus qui nous ressemblent un peu plus, beaucoup de conflits, de racisme, de trucs comme ça. Quelque chose de très moderne dans son approche. Ouais, j'aime beaucoup les trucs qui sont un peu les dualités, puis la morale, l'éthique, les valeurs, ces trucs-là. Fait qu'on joue là-dedans. Par contre, tu sais, c'est très... je pourrais te dire que c'est un peu inspiré d'un genre de Witcher, là, le sorceleur en général. Je n'ai pas lu les livres, je ne me suis pas assis en me disant ça va ressembler à ça, mais c'est un peu dans ces teintes-là là, d'histoire. OK. Est-ce que ton univers, tu l'as comme on va dire, développé à mesure que la campagne avançait? Dans le sens qu'à mesure que tu jouais, tu faisais comme OK, on va rajouter cette section-là ou OK, non, vraiment pas. Non. Je dois faire des noms de la tête comme ça, comme fuck you, pépé. T'as tort. OK. Puis tu sais, dans le sens, est-ce que tu as vraiment. Parce que pour vrai, moi, je te vois que lorsque je m'assois, pour exemple, concevoir un univers ou autre, là, j'ai vraiment de la difficulté à aller dans le macro. Je suis très dans le micro, là, une petite région, une petite partie. Mais toi, tu as fait comme. Tu m'as dit que tu as fait un globe terrestre. Là. C'est l'inverse. Ouais. Okay. Moi, je suis quelqu'un d'intense. Je suis quelqu'un de très intense. Je pars énorme. Okay. Puis tu vois, après ça, je me concentre sur un truc. J'ai fait une map monde, mais on peut jouer dans la même ville pendant 20 sessions, c'est pas grave. Okay. J'ai besoin de tout ça pour me donner. Je fais beaucoup d'impro dans la vie, puis dans quand je DM aussi, j'improvise beaucoup, mais avec énormément d'outils. Ce qui fait que mes joueurs vont rencontrer un personnage. Tout ce qui. Tu sais, j'ai pas de scène préconçue où on peut faire pas mal ce qu'on veut. Mais le personnage, ben, s'il me pose la question, c'est quoi son repas préféré, il y a de fortes chances que ce soit déjà écrit puis que ce soit déjà planifié. J'ai pas mal tout fait, là, les personnalités de chacun et de tout. Là. Puis, admettons, justement, tes personnages, les personnages joueurs pourraient se dire hey guys, on s'en va vraiment ailleurs, puis tu serais capable de savoir vers où est-ce qu'il se dirige, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui peut se passer, puis OK, quand même. Je trouve ça très cool parce que moi, zéro une barre, je serais pas capable. OK. Ah non, moi, c'est le nerf de la guerre, je te dirais, de ma façon de fonctionner. Ben, je trouve ça très intéressant de voir et j'ai l'impression qu'on en rediscute peut-être en dehors des micros si tu es curieux, si tu es intéressé. J'aurais beaucoup de questions à te poser là-dessus. Mais on va aller à une autre question avant de pouvoir s'attarder. Et je tourne. OK. Concept des alignements, pour ou contre? Contre. Tu veux-tu élaborer ou c'est fini? Non, je peux élaborer sans tomber trop dans les trucs précis. Là. Oui. J'aime vraiment quand les choses ne sont pas super claires. Je m'explique là. J'aime les personnages qui n'ont pas nécessairement Tu peux être complètement... faire une action complètement méchante dans un but
qui est complètement chevaleresque. J'ai l'impression que moi, je joue beaucoup avec les informations aussi. Là. Mes joueurs vont des fois avoir une information qui est donnée d'un personnage. Ils sont persuadés que c'est ça la réalité, alors que c'est la perception de ce personnage-là. Fait qu'ils vont faire des actions et j'aime quand les choses sont... je sais pas, j'aime quand les choses sont très, très... Il n'y a pas de noir ou de blanc. Il y a très belle nuance de gris. Là. J'adore la nuance. Un peu comme dans Game of Thrones, justement. Ben, c'est ça. J'adore ça. Ouais. Parfait. Ou même dans le Witcher aussi. Ben oui. C'est très présent dans l'univers. Là. Ben parfait. Oui. Cool. Ben écoute, c'est une très belle réponse. Prochaine question. Tu me le dis hein, si tu trouves que je vais trop vite, si tu veux élaborer ou autre. Là, moi, à date, là, on est en bateau puis je suis sur le ponton, j'ai du fun. Là. Parfait. Prochaine question. Vas-tu soleil pour toi? Parce que pour que les gens qui nous écoutent, j'ai commencé comme à manquer de questions. Fait que j'ai vraiment commencé à remplir mon sac, sauf que je me suis rendu compte que j'ai vraiment comme dérapé, puis je suis rendu vraiment avec des questions bizarres dans l'eau, là, des affaires que je me dis comme pourquoi c'est là, mais ça va être là. Okay. Est-ce que tu préférais jouer un druide qui ne peut que se transformer en canard ou un barbare qui ne peut rentrer en rage lorsqu'il y a un canard qui se trouve à proximité? Le barbare qui ne peut pas rentrer en rage quand que le canard est à proximité. Qui peut juste rentrer en rage. Si un canard il peut juste rentrer. Ah, OK, ben d'abord, encore ça, encore plus. OK. Tu veux-tu que je développe? J'ai pas tu n'es pas obligé, là. Ça peut juste être ça, là, ça fait partie des questions. Je trouve que le roleplay est plus intéressant de ce gars-là. Oui, je pense que oui. Peut-être que le canard, il y a un sentiment de comme protecteur, puis quand ce canard-là est. J'adore ça. Oui, écoute, je garde ça. Très belle réponse. Très belle réponse. Prochaine question. Ton plus grand défaut en tant que DM? Ouf, mon plus grand défaut en tant que DM, je dirais que c'est probablement mon émotivité. Est-ce que ça se dit, ce mot-là? Oui, je crois que ça se dit. Oui, ça se dit. Oui. Je dirais que c'est ça. Je m'attache énormément à comme je t'ai dit, j'ai créé beaucoup. Là. J'ai fait pas mal de travail en arrière de ça. Je m'attache à des personnages qui, des fois, quand ils sont présentés aux joueurs ou quand les joueurs finissent par les rencontrer, ils n'ont pas le même attachement que moi envers ce personnage-là. Je ne sais pas si tu comprends. Je prépare un NPC que je l'adore parce qu'il y a tel conflit, il y a tel but, il y a telle problématique. Puis quand les joueurs le rencontrent, il n'y a rien qui se fait. C'est comme OK, ouais, OK, toi, dans le fond, tu vas retrouver ton frère qui est parti il y a longtemps. Non, OK, ben, bonne chance. Puis je suis comme ah non, je voulais vraiment qu'il soit gentil avec. Puis ça va faire que souvent, je vais essayer de ramener. Puis tu vas essayer de le pousser. Un peu. Je ne suis pas gros-bord. Je vais admettre que OK, ça ne marchera pas. Mais je pense que c'est un défaut. Puis sinon, c'est sûr que n'importe qui d'autre me regarderait et dirait ben peut-être les règles. On connaît les règles. Moi, j'ai 2 joueurs qui connaissent plus les règles que moi. Puis que des fois, vont me dire non, c'est ça. Je vais faire ouais. Mais je l'ai en dedans de moi, le côté très maître de jeu en général dans les jeux de la vie. Là. Fait que c'était hors de question que ce soit une autre personne que moi qui allait le faire. Mais puis le côté imaginatif aussi. Là. Mais c'est sûr que les règles de base, des fois, là, ceux qui nous écoutent, des fois, ils doivent faire ouais, ça, c'était pas ça. On y va pour le fun, puis on va pour l'histoire. Là, de toute façon, surtout dans le concept de vouloir offrir un spectacle en plus d'une partie en même temps, tu peux pas commencer à t'attarder genre sur des détails, faire comme je pense qu'à la page 44, c'est pas ça que ça dit pour le voleur. C'est surtout ça. J'en ai parlé un peu tantôt. Ce qu'on offre sur YouTube ou ce qu'on offre sur Twitch quand on le diffuse, je pense que c'est davantage un spectacle qui met en scène une partie de Donjon Dragon. Je fais beaucoup de montage. Tu sais, je vais regarder un peu ou je regarde la majorité des gens qui font du roleplay sur les plateformes. Moi, je ne mets pas l'épisode comme ça parce qu'on n'est pas assez, à cheval. Non, je dirais qu'on est très fluide, mais justement, des fois trop. Okay. Ça fait que je suis obligé. Moi, mes amis, c'est pas des joueurs. Puis des fois, ils vont se mettre à faire du roleplay. Puis je suis comme, vous êtes en train d'en faire présentement. Puis ils sont comme, je suis comptable, moi, dans la vie. Puis ils reviennent un peu. Ouais, je vois, OK. Mais moi, ça, c'est mes meilleurs moments en passant. Là, quand je réussis à leur faire un ils sont imprégnés d'une émotion. Puis là, mais des fois, il faut que je fasse du montage parce que je peux faire 3 heures de session puis en garder 32 minutes parce qu'on part sur des. C'est très humoristique. Puis c'est pas nécessairement dû au fait que je suis humoriste dans la vie. C'est la dynamique est beaucoup, beaucoup sur l'humour.
même si l'histoire, même si les lieux, même si le lore, même si tout ça est très, très, très groundé, très sérieux, très plausible. Il n'y a pas genre un monstre que c'est un caca qui chante que du Justin Bieber. Là. On n'est pas là-dedans. Là. On est dans le quoi d'assez... Ça aurait été malade, par exemple, le monstre qui chante que du Justin. Oui. Je pense qu'on doit faire. Je me suis comme forcé pour avoir de l'air sérieux pendant que tu me disais ça. Je suis comme si j'étais juste comme OK, ouais, parfait. T'as-tu un de tes joueurs? Là, c'est pas dans mes. C'est comme dans les sous-questions. J'embarque dans mes sous-questions parce que tu me dis plein de choses puis je trouve ça intéressant. Est-ce que tu as un de tes joueurs qui est comme vraiment plus sérieux que les autres, justement? Ouais. OK. Ouais. En grande partie, c'est des amis de longue date qui ont découvert le jeu de rôle de par moi, principalement. Mais il y a des joueurs aussi qui se sont intégrés dans le processus en cours de route, qui sont un peu moins dans cette gang d'amis-là depuis longtemps. Fait qu'ils sont un peu plus, je pense à un joueur en particulier, là, je vais le nommer Olivier, mon joueur Olivier, ou Manticore, qu'on l'appelle. Lui, il est très, il a ses choses, il habite plus loin, on ne l'a pas vraiment vu dans la vraie vie. On le connaît depuis 1 an et demi parce qu'on joue avec dans pas mal tout, mais lui, il connaît un peu plus les règles, il lit un peu plus, il consomme énormément. C'est lui, d'ailleurs, qui m'ont intégré à Coup Critique. J'ai vu son nom passer. Ouais. C'est lui qui m'en a parlé au départ, puis il a fait tu pourrais faire ça toi aussi. C'est un peu à lui que je dois tout ça, honnêtement. Mais lui, il est plus sérieux, il est plus un peu plus terre à terre, mais il n'a pas moins de fun que les autres. C'est d'ailleurs un de ceux qui, en dehors des games, m'en parle le plus. Il est comme OK, ouais, on pourrait faire ça, ça pourrait être drôle, nanana. C'est un joueur très impliqué, mais un peu plus sérieux. En même temps, c'est correct aussi d'avoir justement quelqu'un d'un peu plus qui fait l'effet de plus d'une encre, qui va un peu être. Qui va empêcher le party de partir justement en explosion ou peu importe. Là. Fait que non, des fois, ça vaut la peine d'avoir ça dans son équipe quand même. Ouais, c'est vraiment apprécié. Oui. Puis justement, tu viens de me dire que tu as des personnes qui se sont rajoutées pendant l'aventure. Tu avais comme un petit noyau de base lorsque tu as débuté, puis avec le temps, tu en as rajouté d'autres. Comment tu as fait l'espèce de processus de OK, on rajoute quelqu'un, OK, on rajoute quelqu'un? C'est une excellente question, Pépé. Ça m'arrive des fois. Ben, présentement, tu es sur une bonne lancée. J'essaie de me forcer. Là. Je te dis. C'est quoi ta couleur préférée? C'est pas vrai. Elle est très mauvaise, je débarque. Non, vas-y, je t'écoute. Le processus de sélection, je suis quelqu'un de très... c'est très personnel, dans le sens que je vais prendre des joueurs qui... ça va me tenter de jouer avec. Ça va me tenter de DMer. Tu sais, il y en a beaucoup qui me demandent sur Twitch ou sur les autres réseaux, j'aimerais ça que tu DM une game pour moi. Puis il y aurait un sentiment une pression de performance que je n'ai pas envie de me donner. Avec mes amis, ils me font confiance. On ricane, on n'explose pas tout le temps. Là. Ceux qui suivent le truc, c'est très, très... c'est bien rodé, c'est bien... c'est l'histoire, on n'est pas juste là en train de gueuler comme des putois à tous les 2 secondes, mais il y a des moments d'humour. Je choisis mes joueurs en fonction de... Il faut que ce soit des amis, il faut que ce soit des gens qui sont un peu dans la même vibe que moi. J'aurais de la misère à DMer pour des fous furieux du roleplay puis qui s'attendent à quelque chose puis qui me mettraient en doute. Là, j'ai des gens qui veulent juste triper, qui veulent juste s'amuser. Si vous êtes des joueurs qui avaient cette énergie-là, bien, il y a de fortes chances que ça fonctionne. On a choisi des gens qui étaient proches de moi aussi. Là. J'ai choisi des amis ou des amis des amis. Je n'ai pas été pigé vraiment à l'extérieur de ça. OK. Puis, là, tu mentionnes justement que tu as certaines, on va dire, pas de limitation, mais tu vas choisir les gens avec qui tu vas jouer dans le concept où est-ce que faut que ça connecte entre toi et lui, veut pas entre ça. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que tu as eu des personnes justement qui commentaient, par exemple, live durant une partie que tu diffusais sur Twitch, puis qui étaient comme tu dis, genre, hey, c'est pour elle, cette personne-là, là, jamais je vais jouer avec parce que ça en devient vraiment désagréable. Tu sais, la personne qui va tout le temps mettre en question, va tout le temps comme commencer à redire que genre ces règles-là, ça ne fonctionne pas ou peu importe. Je vais dire que je n'ai pas eu cette chance-là, dans le sens que je suis tombé en amour avec ce milieu-là. Puis jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont plus de compétences que moi, puis qui viennent sur mes trucs ou qui consomment mes trucs, qui sont là en live, ont un énorme respect. Puis des fois, on discute de telle règle, c'était pas tout à fait ça, mais les gens, souvent, qui vont contester des trucs, faire hey, ça, c'est bizarre, c'est souvent des gens qui ne connaissaient pas
le jeu avant, qui sont en train de googler là présentement, voir si c'est comme ça que ça se passe. Mais les puristes, ça va très bien. Je te dirais, j'ai pas eu de personnes que je suis comme Colin, je t'amènerai pas dans ma game, toi. Okay. J'ai eu des gens qui étaient insistants là, pour venir dans mes games. Je viens, hey, je veux faire ça, je veux faire ça. Là, t'es comme, je suis très, très. C'est le fun que tu tripes, mais on est déjà rendu plus loin dans la saison. Nous autres, on a terminé d'enregistrer présentement, mais il reste encore, mettons, quelques épisodes à sortir. Fait que, il y a du monde qui insiste des fois pour jouer, puis ça, je le comprends, parce que, quand tu n'as pas d'équipe, quand tu n'as pas de DM, quand tu n'as pas de monde, tu es comme, tu veux... Puis moi, je suis très, très sélectif dans mes trucs, puis on a du fun, c'est un party, là. Si vous écoutez un épisode, vous allez faire comme, OK, ça a l'air malade. Oui, on capote, mais il y a une raison. Mais vous capotez entre amis. Là. Oui, il y a une sélection. Mais en même temps, j'ai 3 joueurs que je ne connaissais pas avant. Okay. Je ne connaissais pas vraiment avant tout ça, mais que ça a vraiment juste bien fité. Est-ce que tu as des joueurs dans le lot qui n'avaient jamais joué? Jamais? On est 6 joueurs. Sur 6 joueurs, il y en a 5 qui n'avaient jamais joué, dont moi. Okay. On est 7 qui n'avaient jamais joué. OK. Quand même. Ouais. Est-ce qu'il y en a... Est-ce que tu vois comme une... Il y en a-tu qui ont comme vraiment bien pris la courbe d'apprentissage, puis ça va bien, puis il y en a-tu d'autres que t'es comme genre, sont comme c'est l'initiative, c'est quoi déjà encore? Tout le monde a bien pris la courbe d'apprentissage, mais j'en ai qui ne veulent pas plus en apprendre. Ben, c'est correct. J'ai des joueurs qui veulent juste que je les amène d'une histoire à l'autre. En fait, j'ai des joueurs qui veulent juste. On s'appelle Tout le monde en rage et il y a une raison pour ça. Écoutez, 30 minutes, vous allez comprendre. Il y a des joueurs qui veulent juste casser des têtes d'orques sur des roches. Mm-hmm. Puis qui veulent que je les amène là. Puis il y a des joueurs qui veulent manger le lore puis savoir ce qui se passe. J'ai un peu de tout. Ils sont super respectueux dans le sens qu'ils ne le font pas juste pour moi. Je pense qu'ils ont du gros fun. Je pense pas que ce serait des joueurs dans toutes les autres games de D&D du monde entier. Je pense que c'est des joueurs très, très précis à mes trucs à moi, mais non, je pense qu'ils ont tous bien pris la courbe. Il n'y a pas personne qui me demande c'est qui D&D. Il n'y a plus personne qui me demande ça, mais on est tous... Il y en a qui ont compris les règles plus vite, mettons. Là, dernière sous-question avant que je rebondisse encore sur mes questions, dans le fond, au choisi au hasard. Tu as mentionné que tu avais tout de même un certain amour justement pour les PNJ que tu vas créer, que tu vas prendre le temps vraiment de créer tout ça. Mais en même temps, tu me dis que là, tu as des joueurs que d'autres, leur trip, c'est vraiment de décrisser des faces d'orques. C'est déjà arrivé que tu avais un NPC que tu aimais beaucoup qui s'est fait genre défoncer la gueule, puis tu as fait genre oh mon Dieu Seigneur, pourquoi? Non, je pense pas que c'est arrivé parce que j'ai vite saisi la vibe de tout le monde et je me suis dit, je vais en mettre plus qu'il en faut. Fait que souvent, je leur donne beaucoup d'NPC à gérer en espérant que ce ne soit pas mon préféré qui y passe. Puis c'est plus souvent qu'autrement ça qui arrive. Mais j'ai un joueur en particulier qui est très roleplay plus que ce qu'on en demande. Là. Il est tout le temps dans le... Il veut être hot. Son personnage veut être cool puis il veut être important. Ce qui fait que chaque fois qu'il approche un autre NPC, mes personnages sont très terre à terre, donc on ne connaît pas. On ne sait pas t'es qui, tu viens d'arriver. Ils ne vont pas triper sur lui dans les 10 premières secondes, puis ça le met en colère de « Pourquoi tu ne veux pas m'aider? » Ben, je ne sais pas t'es qui. Ah, parce que oui, il y a vraiment l'espèce d'attitude de personnage principal de jeu vidéo. Là, oui! Comme, Puis on capote parce que c'est toujours le même joueur, puis il mord. C'est comme, tu sais, quand tu veux gosser ta grande sœur, là, elle mord à chaque fois. Là. Puis on est tous là, puis mes joueurs le savent, j'intègre un NPC. Tout le monde traite sur l'NPC. « Eh ben fine, elle, nanana, elle est cool, OK, elle a une belle dualité. » Puis mon joueur, il boude un peu dans le coin, elle m'a pas dit salut. Tu sais, c'est un peu ça la dynamique. Puis il est sérieux là-dedans, fait que nous autres, on pleure de rire, on capote, puis... c'est tellement bon. Ben oui, c'est excellent. Alors, on va y aller avec une question au hasard. On y va un peu. Ça tourne. Je fais mon petit bruit de bouche que ça tourne. C'est toi qui faisais ça? Oui, c'est moi qui faisais ça. Je pensais que c'était ta roulette. T'es-tu sérieux? Non, je sais pas ça. Okay, je sais genre comme Chris, je suis pas si bon que ça. T'as-tu vu une évolution entre le début de ton stream et maintenant? Entre le début de ta partie et maintenant? Autre, on va dire que ce soit je dirais tout l'aspect technique, là, mais vraiment plus l'attitude des gens, le roleplay, le jeu, tout ça. Ben oui, absolument. Okay. Absolument. Tu sais, que ce soit autant dans mes joueurs de hey, on n'est pas juste assis, puis il y a une dynamique très, très ludique avec ces gens-là, mais là, présentement, des fois, ça arrive que je suis comme hey, là, on a un conflit, qu'est-ce qu'on fait?
il y a une évolution juste dans la compréhension du jeu, du roleplay aussi. Puis ce que je te disais tantôt, on a terminé présentement l'enregistrement de la saison 2, puis à la fin, je suis ému, puis on ne le voit pas dans les takes là, parce que je suis très orgueilleux, mais à la fin, je suis touché parce que mes joueurs connaissent, ils disent des noms de personnages que ça fait 13 épisodes qu'on n'a pas vus, ils se soucient de telles problématiques. Ils sont un peu tombés dans justement mon côté très, très émotif de la chose. Ils sont tombés là-dedans. Il y a une évolution dans leur compréhension du monde que je fais. Il y a une évolution aussi pour les gens qui me suivent. Il y a du monde qui, ça doit être la même chose pour vous autres, il y a du monde qui nous écrivent pour nous dire tel perso, il était tellement cool, puis tu sais, ah, mon Dieu, ça fait genre 3 semaines que je l'ai inventé, on n'y pensait même plus. Il y a du monde qui encore découvre ça à toutes les fois. Il y a du monde qui ne connaissait pas. C'est plein de monde qui m'écrivent de j'avais jamais vu ça, DND. Puis je suis pas, je veux dire, on a 30 personnes qui nous regardent en live, puis on a à peu près 100 vues par épisode, mais pas vraiment plus. Mais à toutes les fois, il y a du monde qui sont comme je ne connaissais pas ça, je te suivais parce que tu étais le gros gars qui criait sur TikTok et j'ai découvert quelque chose. Mon évolution n'est pas tant dans la compréhension du jeu ou des règles, plus que dans, à tous les jours, j'ai l'impression que j'ai une évolution dans ma confiance en moi pour livrer ça dans le plaisir que je donne, le plaisir que je reçois aussi de mes joueurs. Puis moi, c'est vraiment le plus important. Je veux qu'on ait du plaisir. Je leur dis souvent, là, ils commencent à avoir des gens qui commentent les vidéos puis sont comme hey, jouez pour vous, puis ces gens-là vont bien plus triper si vous autres vous tripez que si vous jouez pour ce que le chat vous demande. Faites vos choses. Essayez le plus possible de trouver votre plaisir à vous. C'est ce que je fais. Fait qu'essayez le plus possible de jouer pour vous autres. Mais non, il y a une évolution dans ça principalement, puis ça me touche énormément, honnêtement. C'est très beau ce que tu dis, Charles. Ben, je dis ça avec un petit sourire drôle, mais en même temps, je suis très sérieux aussi quand je le dis. Là. C'est plaisant de voir, de voir justement à quel point est-ce que tu constates cette évolution-là et tu constates justement à quel point est-ce que ça peut grandir et à quel point ça peut venir toucher des gens à un certain point. Là. Ça, c'est fou. C'est que fou. Ça oui, existe. Que ça existe. Je pense pas que j'ai les capacités d'écrire un... J'ai toujours été... J'ai fait beaucoup d'impro, beaucoup de théâtre. Quand je te dis que ça n'a pas amélioré mes capacités, c'est que je pense pas que je me suis... je pense que je suis tombé les 2 pieds dedans en faisant « Ah oui, c'était ça, dans le fond, mes souliers depuis tout ce temps-là. » Oui, c'est exactement ce que je devais faire. C'est exactement ça. Ouais. Il arrive je me sens comme dans une game d'impro où est-ce que finalement, je joue tous les personnages parce que je suis le maître de jeu. Je me sens à ma place. Dès la première minute, j'ai fait comme « OK, tac, tac, tac. » Puis je suis rapide dans mes trucs. Fait que je suis dans ma piscine, là, puis j'ai mes flotteurs, puis on a du fun. Mais non, ça me touche quand les autres... des gens que je ne connaissais pas ou des gens que je connaissais qui sont comme hey, je trippe, je trouve ça le fun, je connais tel perso, je connais telle problématique. Ça vient de nos têtes. Ben, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, ça vient de ma tête. Puis il y a du monde qui font hey, c'était touchant tel moment quand le personnage a dit ça. Ou... C'est super valorisant. Oui, vraiment. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Puis effectivement, oui, c'est pour la campagne Obélien, c'est de mon esprit que ça sort. Là. Puis je checkerais mes notes, là, ça ressemble à genre un tas de merde sur une feuille. Là, pour de vrai, j'écris ça comme à mitaine, là, c'est vraiment dégueulasse. Puis des fois, je me fais dire des affaires de genre comme oh, wow, tel bout, ça me fait penser à tel moment que j'ai vécu dans ma vie. Puis là, je suis comme genre OK, tu sais, c'est le fun, je trouve ça vraiment cool. Puis ça va vraiment plus loin que ce que je pensais à la base, l'expérience en soi. Ça dépasse, on va dire, ma compréhension de la chose. Ouais. Est-ce que parfois ça t'arrive de douter de toi dans ce concept-là, faire comme, hey, pour vrai, ça vaut-tu, tu sais, à un point où est-ce que tu dis les gens trippent tellement, mais est-ce que maintenant, t'as-tu peur comme ils fassent comme genre, ils s'attendent à plus et à trop de ce que tu peux offrir? Je pense pas que je suis rendu là encore dans ma confiance en ce que je fais pour en douter. Okay. Je pense que je suis encore dans la découverte. J'ouvre une porte de « Ah ouais, on peut faire ça. » Je vais te donner un exemple. Je suis vraiment pas un joueur qui aime les combats. En tant que joueur, je déteste les combats. Je trouve ça nul. Moi, j'aime la rhétorique. J'aime essayer de parler avec des personnages, créer des liens. Mais là, tranquillement, pas vite, je découvre un peu des manières de faire des combats en tant que DM, des manières d'organiser ça ou des manières de les rendre plus spéciaux, ces combats-là. Puis je suis comme « Ah, OK, cool! » Fait que j'en suis pas encore à me dire « J'ai atteint un niveau, faut pas que je drop. » J'en suis juste à me dire « Chaque prochaine session est peut-être un niveau de plus. » Je suis pas vraiment... Probablement que ça va arriver de m'emmener si
ça continue à bien aller. Mais pour le moment, je ne suis pas du tout là-dedans. En même temps, c'est normal, puis c'est pas malsain d'avoir des doutes en soi. Ah Là, non, le doute, c'est ce qui m'a rendu où ce que je suis rendu. Je vais continuer à douter toute ma vie. Exactement. Serais-tu capable de me dire justement là, un de ces trucs-là pour les combats? Je suis comme juste curieux de savoir une découverte que tu as eue, là, si tu as fait genre, hey, ça serait cool de faire ça. Dans les combats en général, oui, ben oui. Moi, je suis un grand. Je m'inspire de plein de choses pour mes campagnes, mon monde inventé, mes problématiques, notamment l'univers de Game of Thrones, on en parle, mais je suis un grand fan de George, je lis tous ces trucs, fait que je m'inspire beaucoup de ça. Mais au départ, je suis un grand joueur de tous les jeux qui s'appellent Total War. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Je connais beaucoup les Warhammer. Je joue Warhammer. OK, Warhammer, tout ça, Rome. Moi, au départ, c'était ça, tu sais. Fait on est rendu à faire beaucoup, beaucoup de reprises de villes ou des combats où est-ce que les personnages vont gérer des bataillons ou des trucs comme ça. Tu fais des gros combats de masse. Là. Des gros combats de masse où est-ce que c'est plus stratégique que épique, mettons. Là. C'est OK, on amène tel bataillon là-bas. Ça, c'est chaque bataillon a un avantage, un inconvénient. Ça ressemble à un wargame, en fait. On intègre les deux ensemble. Probablement que je ne réinvente rien, là, mais je l'ai fait dans ma tête, puis après ça, j'ai réalisé que je n'étais pas tout seul à le faire. Sauf que ça, ben, on a commencé à l'intégrer vers la fin de la saison 1, puis on en a fait à quelques reprises dans la saison 2. Il y en a une fois, je crois, mais c'est une manière de faire que chaque personnage, c'est une guerre. Fait que les règles changent un peu, les persos ont des chances de mourir plus que d'habitude parce qu'ils sont dans une mêlée générale. Fait que ça rajoute un stress, ça rajoute un thrill. C'est des règles très, très précises que j'intègre différentes des autres combats, mais mes joueurs vont quand même avoir à brasser leur dés, des trucs comme ça. Fait que vous écouterez, c'est vers la fin de la saison 2. On n'est peut-être pas rendu là présentement, mais non, j'ai intégré les grosses guerres ou les gros combats de masse comme ça. Très cool, très cool. Je vais aller jeter un coup d'œil parce que c'est toujours quelque chose que je trouve intéressant de voir comment est-ce que... L'épisode n'est pas encore sorti de ça. Ça ne sera pas long, mais peut-être que là, présentement, ceux qui écoutent, c'est sorti. C'est compliqué, okay. Le futur, le passé puis le présent. Ouais, surtout, ouais, je comprends. Regarde, pour rien, ouais. OK, très cool, très, très cool. Mais quand ça va être sorti, ou si c'est sorti au moment où est-ce que je dis ça puis que je vais pouvoir aller voir sur Internet, eh bien, je vais jeter un coup d'œil parce que je suis tout le temps très intéressé à voir comment est-ce que les jeux de rôle gèrent en soi le combat de masse. Des fois, ça change selon le style puis selon aussi le DM. Fait que je vais aller voir comment est-ce que tu mets ta propre sauce. Mais là, tu as mentionné, puis je vais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, en tant que joueur, tu n'aimes pas les combats. Mais là, présentement, tu as ta game de Twitch, mais as-tu des parties qui sont comme pas streamées du tout? Ça va m'arriver, oui, de plus en plus, de jouer. J'ai un joueur Sam, qui va des fois, une fois de temps en temps, se lancer sur un one-shot. Il DM un one-shot. Lui, il achète des modules. Fait que, on avait commencé Curse of Strahd dernièrement. Oui. On ne l'avait pas terminé. Je vais jouer dans ces campagnes-là. Moi, ça ne m'intéresse pas tant d'aimer des choses pour le moment qui ne sont pas de ma tête à moi. Je n'ai pas l'impression que j'aurais les outils pour livrer ce que c'est au même niveau que ce que je suis capable de livrer de moi-même. Mais on a quelques games là, comme ça, une fois de temps en temps, qui se jouent. Et non, je n'apprécie pas. Je trouve ça cool, les combats, c'est le fun, mais c'est de loin pas mon meilleur moment quand on joue. Oui, non, je comprends. Mais en fait, je posais la question parce que j'étais curieux de savoir justement si tu avais eu d'autres occasions d'être joueur au courant des dernières années ou si tu avais été uniquement DM. Être joueur, c'est arrivé peut-être 6 fois. Peut-être 6-7 fois dans les 2 dernières années. OK. Puis tu as trouvé ça comment? Je capote. Autant que j'aime DMer parce que j'ai l'impression que c'est juste comme une possibilité pour moi incroyable de faire j'aurais aimé ça écrire un livre, mais je ne sais pas c'est quoi un participe passé. Fait que tard, on se lance dans le jeu, c'est ma manière d'exprimer ça. Autant que quand je joue, je suis un fauve en liberté. Là, quand je joue mon personnage, j'essaie le plus possible de. Je suis très, très fidèle à comment je veux qu'il soit. Puis des fois, je vais gaspiller des choses parce que mon perso veut juste faire ça pour lui. Très roleplay, ça en est désarçonnant. Ouais, ce mot-là. Oui, c'est vrai. Ouais, ça en est désarçonnant pour la majorité des gens, mais j'ai tellement de fun. Ça paraît, puis je le joue, puis je le vis. Puis je suis quelqu'un qui, tu sais, j'ai pas tant besoin d'acter. Je le fais, je le suis, je vire. Complètement. Comme là, c'était quoi, par exemple, ton dernier personnage joueur?
Mon dernier personnage, je jouais un noble chevalier. Je ne me rappelle plus de son nom, mais il y avait un écuyer. Puis lui, à chaque fois qu'il rentrait dans une place et qu'il posait des questions, ben, il donnait son or à tout le monde en la lançant un peu à la Godefroy, le hardi d'un visiteur. Allez, vilaine, va te payer une miche de pain. Mais tu sais, à la fin, j'avais plus d'or pour mon personnage. Mais mon perso, il était comme, mais ouais, mais je viens d'une famille. Moi, je suis super riche. Pas grave, si j'ai plus rien, ma famille est super riche, je vais m'en redonner. Mais tu sais, puis mon écuyer traînait mon épée. Fait qu'on était en combat. Tu sors de ton épée, ben mon écuyer n'est pas là. Ah, mais là, tu vas te faire casser la gueule. Ben, il est parti. Là, on va le vivre. Fait que, ouais. Très cool. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait, mais il me semble que ça finissait par de Besançon. Puis c'était un gars, tu sais, un jeune chevalier, là, assez cocky. C'était Poker Soft Strand, ça? Non, c'était pour un one-shot. Un one-shot. Je ne me rappelle plus si c'était un module ou si c'était juste dans la tête de Sam. Est-ce que pour l'instant, à date, tu as eu l'occasion d'essayer autre chose que Donjon Dragon? Minute. Dans le roleplay, je pense que oui. J'ai joué à des jeux, mettons, je lis ça, comment ça s'appelle? Imperial Assault. Sais-tu ce que c'est? C'est pas le Star Wars, ça? Ouais, j'ai joué un peu sur du roleplay, ça. Non, mais c'est pas grave. Ah, ben nous autres, on jouait roleplay à mort d'abord. Okay. On jouait nos personnages, puis tout, puis on jouait, il y avait une cantina. Mais c'est correct. Là, au final, c'est ce que tu veux. Mais dans le sens, ma question étant plutôt, est-ce que tu avais essayé vraiment d'autres jeux de rôle que Star Wars, par exemple, je sais pas, Pathfinder qui existe, ou Call of Cthulhu, ou d'autres. OK. Non, on a juste. Puis, en fait, au départ, la saison 1, j'avais pas les livres de D&D. Fait que ce que j'avais fait, c'est que j'avais de ma tête inventé, pas inventé, j'avais repris toutes les races, mais je leur avais donné des stats à moi. Ouais, j'avais fait un travail c'était un 112 heures semaine. J'avais fait ça, mais c'est quand j'avais le temps, j'avais genre 11 ans. Là. Ouais, mais pandémie, j'avais le temps. Ouais, j'avais tout créé. Puis là, mes joueurs étaient comme moi, j'aimerais ça jouer un elfe. Très bien, les elfes dans mon truc à moi, ben c'est ça, puis ça, tu vas avoir des avantages avec ça. J'avais tout fait. Fait qu'on jouait pas à 5e édition, on jouait à moi qui invente des trucs. Pas au fur et à mesure, mais qui avait tout inventé. Puis maintenant, on a fait, OK, ben c'est bien trop compliqué, comment ils montent de niveau après ça. Fait qu'on est revenu au livre, là, mais au départ, on ne jouait pas avec les livres. T'as-tu trouvé ça compliqué d'apprendre les règles? Non. Non, du tout. J'ai trouvé ça compliqué, assumé au départ de faire comme ça se peut que je ne connaisse pas la règle. Ça, j'ai trouvé ça compliqué au départ de qu'est-ce qu'il faut que je brasse ou j'ai le droit de faire ça puis que je fasse comme minute puis qu'on aille sur dans le livre Google. Parce que j'aime quand les choses sont bien faites, j'aime quand les choses sont pratiquement sans faille. Comme je t'ai dit, j'ai tout inventé pour être sûr qu'il n'y en ait pas de faille. C'est quoi le nom de ce personnage-là? J'ai pas envie de faire Monsieur Mitaine. Ça ne me tente pas. J'ai envie que ça soit le fun j'ai envie que ça soit drôle, mais j'ai envie que ça soit le fun. Fait que ça a été plus difficile, mais sinon non. OK. On va y aller avec une autre question au hasard? Ben oui! Question au hasard. OK, une autre de mes questions bizarres. OK, mise en contexte. Tu es un guerrier. OK, mise en contexte. Tu es un guerrier, tu rentres dans une caverne souterraine. Tu peux avoir juste une arme avec toi. Tu as le choix entre une épée qui t'insulte constamment, genre non-stop, elle va tout le temps te traiter comme de la merde, ou un fléau qui a toujours 30% de chance de te toucher quand tu attaques. Un épée qui m'insulte. C'était la réponse facile, c'était sûr. C'était facile? Ah ouais? Ben, tout le monde va choisir l'épée. Ben, moi, c'est parce que ça va me donner la puissance de m'a te frappé sur quelque chose pour te faire oui, c'est vraiment bon. Je pensais pas à ça. Je pensais purement à l'aspect roleplay. C'est comme plus amusant comme ça aussi. Je trouvais ça drôle, l'épée qui était gros. Ah ouais, tain! Sa tête du gnome. Et voilà. Prochaine question. Une règle que tu n'apprécies pas utiliser. Que tu fais comme ça, il y a cette règle-là. Puis tu la connais, mais tu fais comme je l'ai. Une règle que je n'apprécie pas utiliser. Les déplacements. Tu sais, souvent, quand on va jouer puis que mon joueur va dire je m'en vais là, puis qu'un autre joueur va allumer avant moi, tu n'as pas assez de déplacement, puis je suis comme Même moi, en tant que DM, je suis comme ouais, mais c'est cool ce qu'il veut faire. Ouais. Il manque 3 cases, là. Je tombe là-dedans vite. Les déplacements, je suis comme C'est juste ça, je te dirais, présentement, qui me vient en tête. Je comprends ça. Je comprends très bien. Foutu déplacement. Prochaine question. Si tu étais le boss de la fin d'un donjon, ce serait quoi ta toune de fight? Ce serait quoi la toune qui jouerait
quand les héros rentreraient dans ta salle de combat. Final Countdown. Oui, pourquoi pas? C'est super bon. Ben ouais, ça serait malade. Mais ça, mettons, c'est plus comme fun. Sinon, mettons que tu veux, tu sais, de quoi de plus... ça fit avec tout. Je pense que je prendrais la musique dans les mines de la Moria, là. Tan, 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 ta, ta, tan. Là, on dirait que c'est toi le héros, c'est eux autres les méchants. C'est comme, c'est comme la tune qui joue. Ouais, mais le héros, le méchant peut se sentir héros. Oui, absolument, c'est vrai. Dans un monde de gris et de nuances, comme tu dis. J'adore ce monde-là, en fait, de gris et de nuances. Absolument. Je suis très d'accord, très d'accord. Parfait. OK. Je pense j'étais clair. On a temps pour une dernière question. Puis après, ça va être ma petite question bonus que je pose souvent aux gens. De la question bonus. Ah, mais pour vrai, ces temps-ci, je suis comme un peu plus conservateur de mes questions bonus. Fais-toi confiance. Je me fais confiance. Fais-moi confiance. Je te fais confiance. OK. Est-ce que, là, ma dernière question étant, est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir justement désamorcer une situation ou du moins mettre au clair des choses entre les joueurs, entre toi et les joueurs, vraiment un conflit, résoudre le conflit en dehors d'un live, en dehors d'une partie, ou du moins en dehors des caméras, parce que justement, tu es le DM et tu as le rôle de devoir comme servir de médiateur ou de diplomate dans ce genre de situation-là? Ben oui. On est tellement... Je peux s'en savoir une. Ben oui, tu peux en savoir plus. On est des gens... on est des joueurs, puis on est une équipe qui me ressemble beaucoup dans l'intensité. Okay. Il y a des joueurs qui vont aimer des personnages, il y a des joueurs qui vont détester des personnages, puis ça va de facto créer des frictions. Je me rappelle qu'il y a une game, il n'y a pas tant longtemps, là, présentement, dans les épisodes sur YouTube, où est-ce que il y a un certain capitaine de milice qui avait été super arrogant avec un de mes joueurs. Mais ce qu'il demandait, tous les autres joueurs étaient comme, mais on devrait y laisser. Mais étant donné qu'il avait été arrogant avec le joueur en question, ben là, il y avait une vendetta sur la table de je vais y arracher la tête parce qu'il jouait son personnage. Puis qu'à la limite, c'était rendu plus que ça. C'était le personnage, il me target moi, puis il m'enlève. Mes amis, ça va, mais c'est toujours sur moi qui s'acharne. Fait que là, on est tombé en bon, OK, on va se battre parce qu'on n'est pas capable de contrôler notre ami. Fait qu'on se bat contre la milice. Finalement, on les terrasse. Il reste ce capitaine-là. Puis là, il y a ce joueur-là qui est juste en train de dire à tout le monde laissez-moi ce personnage-là. Puis là, tout le monde est comme ben, on peut peut-être le garder en vie ou non, si quelqu'un le tue avant moi. Puis finalement, il y a un autre de mes joueurs qui a fait c'est quoi? C'est mon tour de jouer, puis je vais le finir. Et là, on était en fin de partie, puis là, on était comme la tension était à son compte de OK, là, tu le tues, là? Ouais, je veux le tuer. Ben là, je t'avais dit de ne pas le tuer, il est en... Puis là, on était là-dedans. Là, quand la game c'est fini, ben, moi, habituellement, on fait un recap de votre meilleur moment, qu'est-ce que vous avez aimé, nanana. On était dans le bon, ben, c'est ça. Puis là, mon joueur était fâché, parce que je l'avais demandé. Puis là, on a été comme pendant une semaine à s'écrire de ouais, lui, hey, je m'excuse, les gars, j'ai perdu la tête. Il faudrait peut-être que je change de bonhomme. Mon bonhomme est en train de me monter, de me monter à la tête. Non, ton perso, il est malade. C'était normal. Puis tout récemment, on a deux autres joueurs qui, toujours dans la même tension on a un joueur qui a tenté quelque chose sans le dire aux autres dans un début d'épisode où est-ce qu'on était juste les deux, les autres n'étaient pas encore là. Où est-ce qu'il a tenté peut-être de trahir l'équipe. Okay. Puis quand les joueurs l'ont appris, ben, c'était pas il n'y a personne qui s'en voulait là, en dehors de la game, mais il a fallu que je leur dise si vous décidez je veux pas que ça devienne on se tue toutes parce qu'on a du fun là-dedans. Là. Si vous décidez que ben, pour vous, ça passe pas en tant que groupe, très bien. Vous ferez les actions que vous voulez faire à ce moment-là. Mais je veux pas que ça devienne ne serait-ce que par respect on est rendu à l'épisode 27, genre 26. Ouais. Puis il y a quand même du monde qui écoute, puis il y a quand même moi qui a fait tout ça, tu sais. Si vous décidez de le punir ou de le tuer, il faut que tout le monde, faut qu'il soit d'accord en même temps, qu'il fasse comme moi, je l'ai mérité. Tu sais. C'est important pour moi, ça. Oui, je comprends. Je comprends parce que oui, c'est drôle ce que tu mentionnes parce que il y a vraiment, comment je pourrais dire, on dirait qu'il n'y a pas de nom à cet aspect-là de tu la vois la ligne où est-ce que tu dis si les joueurs traversent cette ligne-là, ça va finir en bain de sang. Tout le monde va s'entretuer. Puis ça va vraiment comme
finir la partie pour de bon. On dirait qu'il y a comme une espèce d'effet de groupe qui se forme, puis tu le sais, tu le sens en tant que DM, tu fais comme OK, donc ça s'enligne vers là, il faut que je fasse de quoi avant que ça arrive. Là. Okay. Mais moi, j'ai peut-être 2 joueurs qui ont plus tendance à être réactifs, mais qui jouent des personnages comme ça, des personnages un peu des truands, un peu avec un background de criminel. C'est normal qu'ils réagissent comme ça, mais j'ai beaucoup de joueurs aussi qui veulent aider, qui ramènent, qui essaient d'être très, très héros dans leur façon de faire. Ouais. Puis c'est souvent eux autres qui lead le groupe. Ce qui fait que c'est ultra drôle parce que tu as eux autres qui font on va aller l'aider, puis tu as l'autre qui fait on pourrait y trancher à la gorge. Là, tout le monde est comme non, on ne tranchera pas à la gorge, mais on a eu le plaisir de peut-être y penser. Fait que tu sais, tout ça rajoute une dynamique très le fun. On n'est pas tout le temps en train de tous s'entretuer, mais ça arrive souvent que les joueurs haussent le ton dans nos trucs. Mais c'est bien, mais ça montre que tu as quand même une belle balance en termes de comportement de joueur. Tu n'as pas juste des murder hobos, puis tu n'as pas juste les veuves et l'orphelin protégés tout. Là. Et comme je te dis, je pense qu'ils le font surtout par respect, dans le sens par respect, puis parce qu'ils trippent, ils ont du fun pour de vrai, je pense. Quand mon joueur s'est emporté parce qu'il voulait tuer le capitaine, je pense vraiment qu'au final, à la fin, il a fait un... il s'est parlé à lui-même et il a dit hey, c'était fou que mon personnage m'a amené là parce que ça fait, mettons, je sais pas, 12 sessions que je le joue puis je t'ai rendu attaché à ses propos et à ses idées. Puis là, l'autre, il venait me mettre des barres. C'est vraiment ça plus que je veux que ça soit drôle puis je veux qu'on crie puis je veux être n'importe quoi. C'était vraiment intérieur plus que d'autres choses. Puis à la limite, c'est cool, ça. Ben oui, vraiment. Écoute, je trouve que c'est une très belle réponse de fin d'entrevue. Charles-Antoine. Mais la question bonus. Oui. La question bonus. OK. Comme d'habitude, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est, la question bonus, c'est souvent une mise en situation d'une partie où je propose un contexte à mon invité et je lui demande un peu qu'est-ce qu'il veut jouer dans ce contexte-là. OK. Donc, ça va être quand même bien simple. OK? Est-ce que tu as déjà vu le film Les Petits Emprunteurs? Non. C'est quoi? Non, okay. Que je le Google? Fuck! mon concept vient de tomber à l'eau. Qui a vu Les Petits Emprunteurs? Plein de monde ont déjà vu ça. Plein d'enfants. Dans le fond, c'est le concept où est-ce que c'est des tout petites personnes qui vivent comme dans les murs de maison. C'est genre des minuscules. Ça, là? Là, je vois un bonhomme avec une cravate, j'ai l'impression. Mais avec le gars qui joue Fred Caillou, là, le petit monde des emprunteurs. Oui, c'est ça, le petit monde des emprunteurs. OK, ouais, mais tu peux y aller avec ça? OK, ben regarde, le concept demeure quand même semblable. C'était seulement comme voir si genre, ça te résonnait quelque chose, mais c'est un concept où, imagine, OK, c'est une partie médiévale fantastique, très, très, on va dire, un peu plus terre à terre, hein, très low fantasy. Il n'y a pas nécessairement de griffons qui volent dans les airs avec chevauchés par des chevaliers à 2 têtes. Là. Ça reste comme très, très classique. Imagine presque justement comme une espèce de France moyenâgeuse où tout le monde est un peu sale, tout le monde est un peu dégueu. Sauf que toi, ainsi qu'on va dire les autres personnages joueurs et tout ça, vous vivez dans l'immensément petit. Fait que, imagine, par exemple, une caméra qui va comme pouvoir rapetisser au bas du château dans une planche de bois. Et là, il y a vous qui êtes comme des personnages qui vivent à l'époque du Moyen-Âge, mais vous mesurez 30 cm de haut et vous devez comme vivre le quotidien de « Oh non, est-ce qu'il y a un chat? » ou bref, comme il se passe des affaires. Pour vous, c'est votre dragon, c'est le chat du château. Les microbes, ça peut vous tuer parce qu'il y en a comme partout. Et des choses comme ça. Bref, mais ça reste Donjon Dragon 5e édition. Qu'est-ce que tu joues? C'est quoi ton concept? Qu'est-ce que tu voudrais jouer? Attends, il y a tellement de mots. OK, qu'est-ce que je voudrais jouer dans... je pense que ça peut être un genre de barbare, il front le chat, mais il est tout petit. Un personnage assez... un petit personnage... Un petit primé, là. Un petit primé qui a... Ouais. Qui a le goût de se battre, qui tire la queue du chat pendant que les autres, j'aurais pas joué un rogue ou de quoi qui est comme trop associé au fait d'être petit et discret. De quoi qui est qui crie, le monde se retourne. Voyons, c'est quoi à côté du riz à terre, là? Ouais. Le gars qui crie. Je pense que j'aurais joué ça. Ça m'aurait fait. Avec ton dé à coude comme armure ou. Sa tête de même, le dé à coude d'armure, oui. Puis des lacets, là, en ceinture. Ben là, c'est trop gros, mais. Ouais. Ça, c'est bon, je pense. Cool. J'adore ça pour vrai. C'est une super bonne idée comme concept de personnage. Parfait. On le fait. Hey, on le fera. Mais, hey, merci, Charles-Antoine.
Merci, merci à venu. toi. J'ai parlé beaucoup, puis j'aime ça parler. Ben, c'est le fun. écoute, moi, ça me fait plaisir de recevoir des gens pour justement les faire parler. J'ai l'impression que je parle tout le temps, fait que ça fait du bien de juste comme attendre et jaser puis laisser écouter quelqu'un parler. Est-ce que tu as aimé ton expérience? J'ai adoré ça. On recommence quand? J'ai hâte. Bon, parfait. Ben écoute, ça se pourrait fort bien que je t'invite pour on va dire une espèce de section 2 que je vais éventuellement lancer, qui va être surtout exclusive Patreon, qui va probablement s'appeler quelque chose, genre pour vrai, là, j'en parle, les gens qui nous écoutent sont comme genre, hein, j'ai jamais entendu parler de ça. Effectivement, c'est la première fois que j'en parle, je pense, en live, pas en live, mais enregistré devant une caméra. C'est probablement que ça va s'appeler comme Mancher ses dés. J'ai comme une image d'un gobelin qui vomit plein de D4 là, que ma blonde a fait. C'est bon. Puis dans le fond, c'est sensiblement le même contexte, même concept, sauf qu'on va y aller un peu plus dans le juteux, puis ça va être un peu plus fly. Il y a moins de. Fait qu'on on s'en rejase le moment. Je t'oblige à rien, mais ça me ferait triper. Ben écoute, ça me fait plaisir. Parce que déjà, je trouve que ça a été super intéressant à voir. Et pour les gens qui nous écoutent, présentement, là, dis-moi donc, juste pour remettre un peu à neuf, où est-ce qu'on peut te trouver? Mon Dieu. On peut me trouver idéalement sur les scènes des bars à Montréal et Québec. J'essaie de jouer le plus possible. Je fais du stand-up, mais on peut aussi me trouver sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, idéalement, et puis sur Twitch et YouTube. À quel nom? Sur la majorité des trucs, c'est Lord CADG pour Lord Charles-Antoine Desgranges, parce que je me suis acheté une paire en Écosse qui me permet d'avoir le titre de Lord. Moi aussi. Ah, ben pourquoi tu ne l'utilises pas, Lord Pépé Renault? C'est mon frère qui m'a donné ça en cadeau à Noël. Ben, tu as le droit, prends-le, le Lord. Je pourrais faire une demande pour l'avoir sur ma carte d'assurance maladie. Oui! Je sais. Je sais. Ben, moi, toute ma personnalité est basée là-dessus. Ça, je ne suis plus rien. Mais non, ben, c'est correct, on est au même niveau. On peut comme discuter au-dessus des paysans. Fait que c'est ça, Lord CADG ou Charles-Antoine Desgranges. C'est un nom très précis. Donc, j'imagine que écrivez ça en quelque part, vous allez tomber probablement sur moi. Ou un duc de l'époque féodale. Effectivement. Ou, bien sûr, les liens des différentes plateformes vont être en commentaire dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir avoir accès aux différents réseaux sociaux où se trouve Charles-Antoine. Et merci encore d'être venu me jaser ça, à monter de niveau. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à me dire? Quelque chose? Vas-y, je te laisse la parole. C'est rare que je fais ça, mais là, je te fais confiance. OK. Fais confiance? Je suis sûr. Vas-y. Vas-y. Le mot de la fin, ça serait, j'aimerais vous dire à tous et à toutes, stay classy, San Diego. C'est parfait. C'est parfait. Cool. Merci. Belle référence à John. John Burgundy. Et on se dit à la prochaine. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Laissez un commentaire, partagez, commentez. Et on se retrouve pour une autre vidéo ou pour un autre montée de niveau. Au revoir. Ciao!